Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais parler de l'ego émotionnel ou ce qu'on appelle aussi, et qui serait plus juste, c'est plutôt le bon élève. Ce que j'ai remarqué, et Dieu sait que je l'ai vécu aussi, hein, je l'ai expérimenté, le fait d'être un bon élève, de bien se comporter, de bien se conformer à ce qui est attendu de nous ou ce qu'on pense. En tout cas, que les autres attendent de nous, que la société attend de nous. Bref, étant donné qu'on est fait justement notre système de protection, donc que j'appelle, c'est l'ego que j'appelle notre système de protection et de survie, a compris que pour être aimé, accepté, reconnu et accueilli par son entourage, hein, respecté et aimé, hein, vraiment, eh bien, il fallait qu'il essaye de se transformer parce qu'il n'était pas assez bien ou son comportement n'était pas satisfaisant. Et il fallait, notre ego hein, a compris qu'il fallait qu'il se transforme pour correspondre justement à une certaine image qui pourra être acceptée, donc soit de nos proches, de nos parents proches. Hein, déjà, la petite enfance, ça amène ça. On essaye vraiment de se conforter à une image de ce petit enfant, à une image de ce que nos parents attendent de nous ou ce qu'on pense qu'ils attendent de nous, hein, puisque eh bien, on va essayer d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté. Donc notre ego va se mettre en route pour faire tout son possible pour obtenir cela. Donc on va commencer déjà à se transformer à la petite enfance, ou alors à un moment, alors généralement on se conforme, et il peut y avoir de la rébellion dès la petite enfance d'ailleurs, qui est peut-être très marquée, contre l'autorité, contre le cadre, contre la structure, parce que du coup c'est un élan qui fait que on n'a pas envie, c'est des parties de nous qui sont plus fortes, qui viennent justement vraiment expulser, rejeter le cadre et la structure et l'autorité ou la discipline mal placée, mal perçue, non respectée, parce que du coup c'est un système de protection qui se met en place aussi pour pas être bafoué euh, dans qui on est et ce qu'on ressent profondément à l'extérieur. Alors c'est pas conscientisé parce que l'enfant jeune il n'a pas forcément d'idée de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ça peut arriver, bien sûr, aussi après un certain temps, c'est-à-dire qu'on on va s'être plié à cette belle image à l'école, à la maison, peut-être au collège, au lycée, et puis ça va exploser peut-être à l'adolescence, où là on va rentrer dans la révolte. Donc des parties de nous vont dire, bon, ça suffit, c'est trop souffrant d'être dans le cadre, d'essayer de correspondre à quelque chose. Donc notre ego va essayer quelque chose d'autre. Hein, il ne sait pas, lui, il a à sa disposition un panel de comportements, donc il va aller à l'extrême. Ça peut se voir au début de, du passage à l'âge adulte, pardon, aussi. Et puis, pourquoi pas, comme on appelle un peu la crise de la quarantaine, ou plus tard, où d'un coup, on dit, bon, ça suffit, c'est stop, j'en peux plus, de dire oui à tout le temps à tout, d'être gentil, etc. Parce qu'on s'est enfermé finalement dans cette espèce de boîte, dans ce rôle de bon élève qu'on va adapter à toute notre vie. Le bon élève, le bon ami, le bon parent, enfin en tout cas on va essayer de tenter de ça. Et les autres finalement vont nous renvoyer complètement le contraire et vont nous renvoyer qu'on ne se respecte pas. Pourquoi ils nous renvoient ça? Ils ne vont pas nous respecter et ça va être très souffrant de plus en plus, tout simplement parce qu'on n'est pas que cela et que ça nous indique qu'on n'est pas du tout dans justement qui on est vraiment et qu'on ne se respecte pas du tout, qu'on est enfermé dans ce rôle et qu'à un moment on étouffe, on a envie d'en sortir. Alors peut-être qu'il y en a qui n'en sortiront jamais, mais c'est pas pour ça qu'ils sont très heureux, voire ils ressentent un mal-être, une non-compréhension, une solitude et un vide extrême à l'intérieur d'eux. Ils ont beau euh, essayer d'être l'idéal, le conjoint idéal, la mère idéale, le parent idéal, l'ami idéal, euh, le salarié idéal, et bien, il n'y a rien n'y fait, il n'y a aucune reconnaissance et il n'y en aura pas, puisque ce qu'on a à travailler, c'est retrouver notre pouvoir personnel et s'apporter ça à nous. Donc les autres nous renvoient systématiquement que
Ben, en vérité, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Il y a complètement l'inverse. Hein. On ne se respecte pas du tout et on ne se reconnaît pas dans qui on est réellement. Donc cette histoire de bon élève, on le retrouve aussi dans le milieu spirituel. Du coup, dans le milieu spirituel, où cette tendance, en tout cas spirituelle, un petit peu, qui peut sembler à un moment même presque être à la mode en ce moment, de plus en plus, où on tombe dans l'extrême du bien faire. Vraiment, alors là, ça va être l'élève excellent. C'est pas un jugement de valeur, hein, parce que je l'ai fait longtemps d'ailleurs, puisque j'ai été longtemps dans cette quête spirituelle, donc j'ai fait tout un tas de choses, dans tout un tas de groupes et dans tout un tas de stages et de séminaires. Je m'évertuais alors peut-être à avoir la bonne posture, par exemple. Parce que tout le monde prenait la posture idéale pour méditer, etc. Donc je m'appliquais à avoir la bonne posture, le bon réflexe. Peut-être la bonne, à un moment, ça passait par l'habillement. Se reconnaître, finalement, c'était un peu une appartenance au groupe, où on était du coup habillé d'une certaine façon, et je m'appliquais aussi très très bien à correspondre à cette image de ces personnes qui se reconnaissaient entre elles par cette façon de s'habiller. Cette façon de s'habiller, cette façon de se comporter, cette façon de se tenir, cette façon de méditer, cette façon de respirer. Bref, et à un moment, je me suis retrouvée à faire attention à tout ce que je faisais, à l'extrême complet. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, c'est toujours cette histoire que j'enseigne, hein, que je transmets en tout cas, c'est ce juste milieu. Parce que oui, par exemple, alors à l'extrême, c'était devenir crudivore, végan, etc., etc. Donc j'ai aussi, bien sûr, expérimenté tout cela, le jeûne. Voilà, je suis quelqu'un d'expérience, donc en plus j'adore expérimenter. Donc forcément, du coup, là, j'ai de quoi faire. Et j'ai fait toutes ces expériences et je m'y suis appliquée aussi. Sauf qu'à un moment, eh bien, quand j'ai découvert le processus d'accueil, forcément, j'ai accueilli tout cela et j'ai réalisé que j'étais complètement enfermée dans cette, dans ce bon élève qui s'était appliqué à bien faire dans le spirituel aussi. C'est ce qu'on va appeler l'ego spirituel, c'est-à-dire que on paraît, hein, c'est notre ego qui récupère, il a tout compris. Intellectuellement, il sait ce que c'est qu'une personne éveillée, il sait ce que c'est qu'une personne spirituelle, etc. Et il y a des codes, il y a des objectifs à atteindre. Donc notre ego, donc notre mental, hein, notre intellect, il y a une partie de nous, puisque je ne parle plus d'ego, je parle de partie de nous, qui a récupéré le truc, qui a tout compris, et qui nous martyrise, entre guillemets, à notre insu, pour dire, eh bien non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu dois manger ça, pas manger de viande, que manger des fruits et des légumes, manger des jus de légumes, ne plus manger industriel, respirer correctement, utiliser les bons mots, ne plus aller avec des personnes toxiques, faire attention à ce que tu portes, faire attention, etc., etc., etc. Ok. Donc à ce moment-là, on est clairement dans l'ego spirituel et on peut l'être encore plus. Et c'est bien de se rendre compte de ce que c'est que cet ego spirituel. C'est tout simplement une partie de nous qui nous protège et qui nous éloigne encore plus de nous-mêmes par ce biais et qui nous fait croire que nous sommes une personne aimable, aimante, parfaite, idéale et qui a réussi dans ce domaine-là, qui peut-être même d'ailleurs est au-dessus des autres parce qu'il a un niveau de conscience supérieur. Donc il y a vraiment cette notion d'ego spirituel qui se met en place et qui va venir cacher encore plus tout le côté humain, puisque dans le spirituel, en plus, on nous apprend, entre guillemets, de moins en moins, en tout cas, je l'espère,
à penser positif, donc du coup à occulter complètement les pensées négatives, ça n'existe pas, à refouler les émotions aussi négatives, hein, ça n'existe pas, clairement presque, à refouler l'humain que l'on est, puisque le fonctionnement de l'humain, clairement, ce sont des pensées, des émotions, un ego. Et donc, on va encore plus s'éloigner de ça grâce à ce mouvement, à cette quête spirituelle. On va essayer de s'extirper de notre souffrance, de cette vie qu'on ne comprend pas, dont on ne trouve pas le sens et qui nous paraît pas adaptée à nos aspirations, à notre ressenti profond. Et du coup, on va s'extirper de plus en plus grâce à cet ego spirituel. Donc, c'est une partie de nous qui répond complètement à nos besoins, de justement s'éloigner encore plus de tout ce qui se trame à l'intérieur de nous et qui a besoin d'être vu, d'être accepté, d'être aimé, d'être reconnu pour justement pouvoir être transformé, transcendé et pouvoir même être inclus dans notre expérience, dans cette expérience terrestre que nous sommes en train de faire. Nous sommes un être humain et en cela, on ne peut pas éjecter complètement notre partie humaine. Non, il faut justement apprendre à la connaître et l'inclure dans ce projet de vie, ici et maintenant. Donc l'ego spirituel, voilà, c'est ça, c'est l'extrême du bien faire. Alors il y en a qui vont jamais passer par l'ego spirituel, mais l'ego en général, les parties de nous qui veulent qu'on soit le meilleur mari, le meilleur conjoint, le meilleur parent, le meilleur ami, le meilleur cuisinier, le meilleur salarié, le meilleur, que ce soit dans le monde classique finalement ou spirituel, eh bien c'est une prison qui nous enferme complètement, qui ne nous permet aucune liberté, si ce n'est de correspondre à l'idée que l'on s'est fait de qui on devrait être si on était parfait. Ok ? Donc, eh bien, en cela, juste, c'est une invitation à voir à quel point c'est enfermant, à quel point ce n'est pas du tout de l'amour, mais du contrôle total. Et que oui, c'est bien de faire attention, par exemple, à ce qu'on mange, d'avoir une conscience de ce qu'on fait, oui, tout à fait, mais il y a toujours ce juste milieu à obtenir parce que parfois, eh bien, on déroge des règles et c'est ok, on accueille ce que ça fait. Et c'est toute cette subtilité à équilibrer finalement notre fonctionnement humain et à pas, surtout pas nous enfermer, mais nous sentir libres de l'impulsion, de l'inspiration, du geste, de la parole qui vient, au moment où elle vient et arrêter de nous matraquer parce qu'on n'a pas dit la parole juste, le mot juste, qu'on n'a pas pris la posture juste, qu'on n'a pas expliqué de façon juste. Waouh, 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 cool, cool, cool. Donc dans le processus d'accueil, c'est pareil, du coup je le répète souvent, c'est une inclusion, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de compréhension justement de tout ça et apporter justement cette légèreté, cette liberté grâce à l'accueil, au processus d'accueil que je transmets concrètement, parce que accueillir c'est voilà, un terme très vaste et qui ne parle pas à grand monde, en tout cas qui parle intellectuellement, mais on ne sait pas comment faire concrètement. Donc moi je vous amène à le faire concrètement, à le mettre en place concrètement, comment on accueille nos émotions, nos pensées, nos stratégies de protection, notre ego spirituel, comment on apprend à l'aimer, parce que derrière tout ce qu'on déteste de nous, des pensées, des émotions, des comportements, des stratégies, des blocages, des limites, eh bien, il n'y a que de l'amour et on va apprendre justement à voir qu'il n'y a que de l'amour derrière tout ça, que ce sont que des comportements maladroits qu'il va falloir apprendre à écouter, à comprendre, à accueillir, à aimer à l'intérieur de nous. Il n'y a que à l'intérieur que ça se passe. À aucun moment c'est mental, c'est un accueil intérieur, une posture intérieure que je vous aide à prendre pour pouvoir justement bien, la mettre au service de votre humanité au quotidien. Donc voilà pour ce qui est du bon élève.
de l'ego spirituel. Alors on ne rejette ni le bon élève, ni l'ego spirituel, surtout pas. On apprend justement à l'accueillir, à le voir en vérité. Parfois ça peut être compliqué de se rendre compte de cela parce que c'est comme une armure hein, qu'on s'est mise avec des paillettes, des jolies choses dorées. Moi, je sais que là, je croyais vraiment être une personne, je m'étais fait vraiment une image de quelqu'un voilà, de spirituel, une bonne personne qui fait tout ce qu'elle peut pour justement eh bien, correspondre à ce qu'on attend d'elle, être gentille, être généreuse, etc., etc., etc. Et puis avoir plein de connaissances. Ah oui, parce que ça, j'en ai pas parlé, par exemple. Notre ego spirituel nous pousse à accumuler, 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 accumuler les connaissances. C'est une partie de nous qui veut tout comprendre, tout savoir et qui, eh bien, ne fait que recracher, revomir, hein, presque. Hein, j'exagère, hein, mais c'est ça et je l'ai vécu, donc vraiment, je le connais bien. Vraiment recracher, revomir toutes ces connaissances de tous ces bouquins que j'ai pu lire. J'étais à 2 à 3 par semaine pendant des années, où je comprenais tout. Et c'était cette partie de moi qui avait tout compris et qui recrachait et revomissait toutes ces connaissances à la face du monde. Donc, clairement, je pèse mes mots parce que c'est ce qu'on fait. Et il faut vraiment le voir en vérité. On recrache des vérités qu'on a compris intellectuellement, mais en aucun cas que l'on vit à l'intérieur de nous. Et comment se rendre compte qu'on ne le vit pas à l'intérieur de nous? Tout pendant qu'on n'est pas en paix, en sérénité intérieure, qu'on n'est pas capable justement d'être responsable et autonome de ses émotions, de ses pensées, qu'on n'a pas vu notre ego en face, qu'on n'a pas appris à aimer nos ombres, etc., qu'on n'a pas appris l'effet miroir, c'est-à-dire quand l'autre nous parle de nous, etc., etc. Bref, il y a tout un tas de stades. Eh bien, finalement, on reste qu'avec des connaissances intellectuelles et non incarnées du tout. Donc là, se met en place aussi cet ego spirituel, cette partie de nous qui se valorise parce qu'elle connaît plus de choses que les autres. Elle a tout compris de ce milieu-là ou de ce sujet-là. Et alors bien sûr, il y a cette envie de partage, mais derrière quand même se cache cette envie de reconnaissance, d'être reconnu pour qui on est, pour ce qu'on sait, ce qu'on a compris, nous valoriser. En fait, on cherche à se valoriser inconsciemment à travers toutes ces connaissances. Et puis, on cherche aussi à les imposer aux autres de façon totalement inconsciente à travers cette espèce de rôle de sauveur qui nous tient souvent à cœur dans ce milieu-là. Et on ne se rend pas compte à quel point finalement on ne respecte pas les autres à vouloir justement leur imposer notre vision des choses, parce que ce n'est que notre vision des choses, mais pas forcément la vérité ultime. Chacun sa vérité et c'est plutôt du coup intéressant d'essayer de voir que eh bien, on veut imposer quelque chose aux autres et qu'on n'est pas du tout dans le respect. Et que ce travail, finalement, c'est un travail d'introspection. Alors oui, on peut partager avec des personnes qui font la même chose que nous, le même travail, mais c'est quand même quelque chose de très personnel, qui se passe à l'intérieur de nous. C'est une introspection quotidienne, permanente, et en cela, eh bien, on essaye de faire en sorte que ça se passe juste ici, le plus possible, le plus possible, le plus possible. Et après, on voit effectivement ce qu'il est possible de faire à l'extérieur, puisqu'on va quand même pouvoir mettre des actions en place ou des paroles en place, certes, mais qui seront en tout cas plus adaptées et qui ne seront pas contrôlées par cette envie d'exister, d'être reconnu, de partager, etc. On va s'apporter tout ça à nous pour justement sortir de ce rôle un peu de sauveur ou d'ego, spirituel ou pas d'ailleurs, hein, de bon élève qui a envie d'exister à travers un bon comportement, une bonne situation, une bonne posture, le fait d'être la meilleure version de nous-mêmes. Ça c'est hyper enfermant et on va apprendre justement à en sortir petit à petit pour trouver ce juste milieu de rester qui on est, surtout devenir, parce que y rester, on ne l'est pas encore, on ne sait pas vraiment qui on est finalement. C'est répondre à cette fameuse question, qui suis-je? Et
justement apprendre dans la légèreté, dans cet accueil permanent, à devenir qui on est. Dans la légèreté, dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà, dans quelque chose de beaucoup plus fluide en tout cas, et qui n'a rien à voir avec de l'ego, du contrôle, ou de la transformation, mais dans cette volonté, quoi. Ok. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette posture de bon élève ou d'ego spirituel qu'on va devoir apprendre à regarder en face, à voir ce qu'on ne supporte pas, à quoi ça nous sert, et puis accueillir ces parties-là de nous qui sont là pour notre bien, et justement pour pouvoir les apaiser et finalement, au fur et à mesure, les transformer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.